Fais-moi quelque chose de nouveau. Seigneur, restaure mon âme. Seigneur, change ma vie. Oh Yahweh, tant qu'on l'a quitté. Allô, Yahweh, si m'a quitté. Mais Seigneur, je veux que ça marche cette fois-ci. Seigneur, marche avec moi. J'ai besoin de toi dans ma vie. Prions au nom puissant de Jésus. Prions au nom puissant de Jésus. Prions là où tu es. Toi qui nous suis dans les réseaux sociaux. Toi qui nous regardes à ces moments. Dis à Dieu de te parler. Dis à Dieu de te parler ce matin. Parce qu'il est Dieu qui parle à ses enfants. Le Dieu qui nous attend. Le Dieu qui écoute nos prières. Dans le nom puissant de Jésus. Il est Seigneur. Il est Dieu. Personne n'est comme lui. Alléluia. Alléluia. Sois béni notre Seigneur. Dieu. Donne-moi la forme que tu veux. Façonne-moi, Seigneur, avec l'image. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Oh Seigneur. Et donne-moi la force et le pouvoir de le faire, oh Père. Alléluia. Pour que je reste devant toi, oh Père de gloire. Relève mon visage, oh Père, pour que je regarde que toi, qui est la lumière et le soleil. Alléluia. Je ne peux pas tourner autour, oh Père de gloire. Nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre roi? Est-ce qu'on peut acclamer pour notre roi? Est-ce que les saints peuvent acclamer pour leur roi? Sans plus tarder, alléluia, il est Seigneur. Sans plus tarder, nous allons appeler le pasteur Daniel. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on peut réellement manifester notre présence? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Amen, non? Alléluia. Oui, c'est encore un jour de joie. Vous savez, lorsque Dieu nous fait du bien, on est censé d'être joyeux. Amen. C'est comme si nous sommes condamnés à être joyeux à cause du bienfait de l'Éternel. Alléluia. J'aime une parole de David. David dit ceci: je nous réponds, je vivrai. Il donne la raison de son existence, la raison qui lui pousse de refuser de mourir. Il dit: je ne mourrai point, je vivrai, parce qu'il a une mission pour témoigner. Alléluia, les œuvres de l'Éternel. Parce que c'est que Dieu attend de nous. Lorsqu'il nous fait du bien, Dieu attend un écho. Vous savez, lorsqu'il y a les instruments, d'habitude on voit une baffle qui regarde là où vous parlez. Hein? On appelle ça les retours. Ce baffle-là, c'est pour essayer un peu d'aider à écouter l'écho. Alléluia. C'est ce que toi tu dis. Et lorsque Dieu nous fait du bien, Dieu attend aussi l'écho, les retours de ses bienfaits. Et ça, c'est la reconnaissance envers celui qui a vu la main de Dieu. Amen. Amen. L'un des preuves, c'est d'être conservé à vie. Avoir le souffle de vie, c'est déjà une preuve qui fait que Dieu est dans l'obligation de rendre gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Je te rassure que tu n'as pas commis l'erreur de venir aujourd'hui, parce que sa bonté s'est renouvelée encore. Amen. Je ne suis pas le prédicateur du jour. Nous allons écouter un homme. Je connais cet homme. Alléluia. C'est un compagnon de lutte de longue date. J'ai eu la grâce de travailler avec lui. Je connais les capacités que Dieu a placées. Amen. Il y a une particularité. Et on parlait le soir, on parlait un peu du passé, on rigolait. Il dit: mais comme tu as prié un peu beaucoup de gens lorsque tu parles. C'est comme si j'étais dans l'obligation d'être derrière lui pour essayer un peu d'expliciter certaines choses. Des fois, le langage était tellement fort que c'était difficile de saisir ce qu'il voulait réellement dire. Amen. C'est une bénédiction que Dieu a voulu qu'il soit avec nous aujourd'hui. Il vient de loin, il vient de la France, il n'est pas de la Belgique. C'est un homme que Dieu a oint, que Dieu a donné des capacités. Je crois qu'il sera une bénédiction pour toi. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie de l'accueillir? Est-ce qu'on veut bien l'accueillir? Nous invitons de venir aujourd'hui avec
belle épouse et des enfants. Il y a très longtemps, je le visite encore de gamine. Elles sont de grandes filles aujourd'hui. On aura le temps de le présenter. Amen. Et la servante, c'est une aussi. C'est pas la coupe, la porte est déjà passée. C'est déjà sorti. Ah, pardon. Donc, elle est en train de préparer un bon. Je crois que nous serons le premier à faire la promotion des Seigneur. Amen. Nous accueillons le verset José, pendant qu'il s'approche, nous acclamons le Seigneur. Lève-toi pour accueillir l'homme de Dieu. Nous allons fermer nos yeux, on va prier. Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous venons uniquement pour toi, Seigneur. Jean, quand il t'a vu, Christ, il a dit, il faut que moi, Jean, je diminue et que lui, il croisse. Et depuis ce jour-là, Jean a commencé vraiment réellement à diminuer jusqu'à la prison, jusqu'à s'effacer. Et ta renommée Christ s'est répandue, Seigneur. Parce que c'est toi qui es le Dieu. Et c'est toi qui mérites, Seigneur. Tu dis à ton saint prophète Esaïe, parle. Il dit, mais qu'est-ce que je vais dire? Tu dis, mais parle. Dis, toute chair est comme de l'herbe. Et sa beauté est comme une fleur. Or, l'herbe tombe, sèche, la fleur tombe, et ta parole demeure éternelle. C'est cette parole-là que nous voulons écouter aujourd'hui. Tu as voulu créer l'homme, l'humanité, Seigneur. C'est ta parole que tu as utilisée pour créer. Et quand l'humanité a été déchue, tu aimais tellement l'homme, Seigneur, parce que quand tu regardais l'homme, tu étais là. Parce que c'était toi l'artisan. Très attaché à ce chef-d'œuvre que tu as créé. Et tu as voulu réconcilier l'humanité. Tu es allé chercher encore la parole. Et cette parole-là est venue. Et cette parole-là a réconcilié l'humanité, Seigneur, avec toi. Mais c'est cette parole que nous voulons écouter aujourd'hui. Cette parole qui change de vie. J'ai écouté cette parole quand j'étais encore gamin. Et cette parole a laissé des traces. Et à chaque fois, ça résonne au fond de moi. Cette parole me prévient, Seigneur. Et cette parole retient la pression de l'ennemi. Fais en sorte que cette parole, Seigneur, résonne au fond de nos cœurs aujourd'hui. Cette nouvelle qui vient d'une terre lointaine, Seigneur, que ça vienne nous apaiser. Boucher les trous. Mais surtout, Seigneur, notre Dieu, de nous redonner cette confiance. De dire que oui, avec toi, nous ferons des espoirs. Et tu écraseras nos ennemis. Amen. Est-ce que nous pouvons vous l'amener? Avant de lire les versets, je vais juste ouvrir une parenthèse. Et cette parenthèse, je vais l'ouvrir et je vais la fermer. Et l'autre parenthèse, je l'ouvrirai et je vais la fermer parce que l'on se tournera toujours la parole et la parole de Dieu. Et j'étais à la maison et mon frère, votre pasteur Daniel, il savait que j'allais venir. Il m'a appelé, il m'a dit, tu vas passer. Et tu prépares aussi les messages. J'ai dit, pas de problème. C'est un homme de Dieu que je connais.
depuis longtemps, c'est un frère. C'est vraiment un frère. À part les services qu'on a fait ensemble, c'est vraiment un frère. Je ne m'attendais même pas à ça. Et 2 jours, 3 jours avant, donc c'était les jeudis, il m'a appelé vers le soir, comme d'habitude. On a tellement parlé avec lui, on a tellement parlé. À la fin, il m'a posé la question. Il dit, nom de Dieu, et tu peux me dire, tu vas partager en fait sur quoi? Wow. Ça m'a fait énormément plaisir. Je ne lui attendais pas ça. Je dis, mais on se connaît déjà depuis longtemps. Je sais pas, on a fait des services, on a travaillé ensemble. Mais je ne m'attendais pas à ça. Je dis, ça m'a fait tellement content, j'étais erré au fond de moi de voir comment et combien il se préoccupe de vous. Vous savez, dans la vie, on a 3 types de protection. La première protection, c'est la protection en fait divine. Là, c'est Dieu. Il te protège. Dès que tu crois qu'il y a cette protection-là, plusieurs ont du mal à y accéder. Pourquoi? Parce qu'ils ont du mal à croire. Ça s'explique aussi par la sanctification positionnelle. Dès que tu crois que Christ est saint, tu es protégé. Là, c'est automatique, tu n'as plus rien à faire. Mais la deuxième protection, c'est la protection parentale des pères biologiques. C'est pour ça que je vous dis toujours de prier pour vos enfants. Cherchez bien pour eux. Éphésiens apôtre Paul le dit. Et cette protection-là, on l'a vu avec David. David, il savait bien qu'un jour il va mourir. Il avait une alliance avec Dieu. Qu'un jour, son fils, il allait accéder. Mais David avait beaucoup de fils aussi. Vous savez pourquoi est-ce que Salomon y a accédé? Parce que David a préparé Salomon. Et Salomon était, pour Salomon, David était un modèle. David a tout fait pour Salomon. Il a déblayé, permettez-moi pour les termes, ça dit. Il a combattu tous les ennemis d'Israël. Les ennemis d'Israël étaient dominés, assujettis par le royaume d'Israël. Ce n'est pas question de vaincre, mais c'est question de dominer. Il a tout fait. Et David voulait construire des temples pour Dieu. Mais il a dit non, pas toi. C'est Salomon. Mais pourtant, c'est David qui a tout fait. Il a tout organisé. Il a tout préparé, il a tout organisé pour Salomon. Mais David, c'est David-là, il est allé plus loin. Il a dit à tous ses généraux et tout le monde qui est autour. Il les a imposés pas seulement le respect de Salomon et d'accepter Salomon parce qu'il était trop jeune. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour nos enfants? J'en ai vu plusieurs. Hein? Quand tu regardes les papas, Versace, Mazantomo, le soulier n'en parle pas. Et tu jettes un petit coup d'œil à son fils. Et des griffes. Alléluia. Et vous allez comprendre, c'est même David qui a instruit Salomon comment demander des choses à Dieu. Salomon n'a pas demandé que la sagesse au début. Il a dit à Dieu, comme tu as traité mon père David, waouh, il était vraiment modèle. Exactement, je pense que Salomon, il a envié David. Est-ce que nos enfants, quand ils nous regardent aussi, ils nous envient? Parfois, il y a des choses qu'on crée déjà l'adversité. Rien qu'à la maison, si tu regardes des plats à manger des papas et tu rejettes un petit coup d'œil, c'est de l'enfant, mais tu dis, c'est déséquilibre total, quoi. Alléluia.
Alléluia. Et la profession des papas, quand tu poses la question à l'enfant, tu veux faire quoi dans la vie? L'enfant, il regarde. Il vous cite 10 professions, mais tu regardes, la profession des papas n'y est même pas. Je vais faire une apparatus après. Je passe vite parce que je sais que les femmes, je cherche aussi des femmes modèles. Voilà. Je vous aime tellement. Je vais prendre des femmes modèles. Les jours où Sarah n'était pas, Isaac avait 37 ans. Et Abraham devait organiser son fils. Il est allé lui chercher une femme. Et quand cette femme-là, elle est venue, Isaac a vu Rebecca. La Bible dit, Isaac amena Rebecca dans la tente de sa mère. La Bible rajoute, Isaac l'aima et Isaac fut consolé. Alléluia. Ça dit, il a regardé que Rebecca vient, parce que moi, le modèle, c'est Sarah pour moi, c'est ma mère. Et toi, viens. Regarde, je pense qu'il y avait des années, écoulées. Et la tante de Sarah, il était, je ne sais pas moi, mais un peu désorganisé. Quand il a fait rentrer Rebecca, il a dit, essaye d'organiser ça, je vais voir comment tu vas organiser. Et Rebecca, quand il a organisé la tante, il dit, oh, mais ça c'est vraiment Sarah, quoi. C'est ma maman. C'est pour ça qu'Isaac a été consolé. C'est cette protection-là parentale. La Bible dit dans Éphésiens, parents, aimez vos enfants. Montrez à vos enfants la voie du Seigneur. Je vais aller encore plus loin. Concernant toujours la femme. Parce que je vous aime. Christ, à la croix, il a regardé Marie, était à côté des gens. Il a dit, fils, voici ta mère. Et mère, voici ton fils. Or, Jean, c'était une église spirituelle, parfaite. Parce qu'il craignait Dieu. Mais la référence, le modèle de cette église-là, il a dit, c'est ta mère, c'est Marie. C'était une femme vertueuse. Il dit, regarde ta mère. Et mère, ton fils. On a l'impression de dire aujourd'hui, nos mamans, qu'est-ce que vous partez entre vous? Et le même Christ, quand il prêchait, il y a une voix au milieu d'une femme. Et cette voix est sortie de nulle part. Elle est les seins qui t'ont porté et les mamelles qui t'ont allaité. Ils ont observé Christ. Ils ont dit non, non, non. C'est que cet homme est sorti d'une bonne mère. Alléluia. Et les sangs qui t'ont porté et les mamelles qui t'ont allaité. La nourriture qu'on t'a donnée quand tu étais encore bébé, quand tu titubais encore. Quelle nourriture que vous donniez à vos enfants quand ils titubent encore? Parce que le monde aujourd'hui subissent. Ils subissent les conséquences, la réalité, Seigneur, manque de gestion de la femme. Quand tu regardes les autorités, tu regardes la violence, tu regardes tout ce qui se passe autour de nous, on se dit. Mais les femmes, question, les femmes qui vous ont fait. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais finir. Timothée, apôtre Paul, livre de 2 Timothée 1, partie de 5. Il avait mention de la foi d'Éunice qui était la mère et de Loïs qui était la grand-mère de Timothée.
Mais je ne parle pas de Timothée. Quand vous regardez Timothée, comment il était. Mais tout ça, Timothée l'a hérité de sa grand-mère et de sa mère. La foi de sa grand-mère et de sa mère. C'est ce qui a construit Timothée. Voilà cette protection parentale. Je ne sais pas si c'est existe encore aujourd'hui. Les enfants, quand vous regardez les enfants, tu dois ressembler à quelque chose. D'où viens-tu? Tu dois ressembler à tes parents. Vos parents, qu'est-ce que vous donnez à vos enfants? Quelle nourriture que vous donnez à vos enfants? Parce que, écoute, vous pouvez beau instruire par des paroles, mais ce sont des actes. J'ai tellement prêché des critères, j'ai fait une liste à l'époque, j'étais trop intellectuel dans la chair. Et regarde, les jeunes, si vous voulez vous marier, voilà les critères. Non! Les critères, c'est ton parcours. Oui? C'est ton parcours. C'est toi. C'est spirituel. Les gens qui vont t'approcher, ils vont te ressembler. Si les gens ne te ressemblent pas, ils ne peuvent pas t'approcher. Attention, si tu as un ami, bandit, c'est qu'il faut que tu poses la question. Peut-être que quelque part, moi aussi, je suis bandit sans le savoir. Quoi. Parce qu'il t'approche. Si tu n'es pas comme ça, il te regarde, t'approche pas. Son esprit ne va pas se marier avec toi. Alléluia. Je passe cette protection. Et la dernière protection, c'est ce qu'on appelle la protection ecclésiastique ou pastorale. Cette protection, je ne sais pas si ça existe encore. Mais une protection où les serviteurs de Dieu, que Dieu a placés pour veiller sur vous, et aussi, il prie pour vous. Et apôtre Paul, quand il parle de pasteur, pas comme ministère, mais pasteur comme charge, il y a 4 appellations. Première appellation des pasteurs, il dit pasteur, c'est un berger. Les bergers, en fait, c'est celui qui se présente toujours devant. Les brebis sont là. Il va s'assurer que les brebis, ils sont dans de bonnes conditions. La nourriture, qu'est-ce qu'ils vont manger et tout. Il va s'assurer. Là, les pasteurs, il est comme berger. Et la deuxième appellation, en fait, les pasteurs, il est évêque. Évêque, en fait, c'est quelqu'un, c'est un pasteur qui a plusieurs communautés. Il doit s'assurer que la nourriture, c'est la même nourriture. Et la troisième appellation des pasteurs, les pasteurs, il est considéré aussi comme un ancien. Un ancien, en fait, c'est lui qui va aller chercher quelle est la nourriture que vous mangez. Mais quatrième appellation, pasteur, c'est sentinelle. Sentinelle ou surveillant. Si je dis tout ça pour retomber à ces mots, pasteur, sentinelle ou surveillant. Et aujourd'hui, si on traite de sentinelle ou de surveillant, on se dit non, moi je ne suis pas pasteur, je ne suis pas sentinelle, je ne suis pas surveillant, moi je suis pasteur. C'est là où ça m'a intrigué. C'est là où ça m'a fait du bien quand notre pasteur m'a appelé pour veiller. Surveillant, en fait, c'est quelqu'un qui te protège. Souvent, c'est pendant la nuit, quand tu dors encore. Or, les temps que nous passons, cette époque-là, c'est vraiment l'époque de la nuit. On aurait beaucoup de confusion. On doit scruter quelle est la sémence qui rentre. Parce que ça peut détruire. Et un sentinelle aussi, il est inquiet, très inquiet. Il s'est dit, mais mes brebis, ils sont là. Est-ce qu'ils sont en bonne santé? Mais il est aussi très inquiet parce qu'il vous considère encore comme des bébés. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que vous avez tout intérêt de grandir et bien vite. Parce que tant qu'on s'inquiète toujours, aujourd'hui on les voit, nos enfants même de 18 ans, on est toujours derrière et on s'inquiète. Mais parfois, nous, on s'est dit que nous, à l'âge de 12 ans, de 13 ans, on était quand même déjà des responsables. Si on s'inquiète, c'est parce qu'on s'est dit, est-ce que vous êtes capable de prendre des décisions vraiment très sérieuses? On s'inquiète. Et dans la foi, est-ce que vous êtes capable?
faut faire vite. Donc ne pas rester toujours comme spectateur, mais aussi comme acteur. Point. Je ferme la parenthèse. Je prends les livres de Matthieu. Si vous avez vos Bibles, ouvrez. S'il vous plaît. Matthieu chapitre 17, verset 14 à 20. Matthieu chapitre 17. Verset 14 à 20. Je suis dans le livre de Matthieu, dans son chapitre 17, verset 14 à 20. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole, s'il vous plaît? Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et malade. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pu le guérir. Jésus répondit: race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus menaça les démons qui sortit du garçon et celui-ci fut guéri à l'heure même. 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé: pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? C'est à cause de votre petite foi, leur dit Jésus. En vérité, je vous l'ai dit, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. La parole du Seigneur. Amen. Nous reprenons encore avec Luc chapitre 17, verset 5 à 6. C'est pratiquement la même chose. Luc 17, 5 à 6. Luc chapitre 17, verset 5 à 6. Les apôtres dirent au Seigneur: augmente-nous la foi. Ouais. Et le Seigneur dit: si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ces mûriers: déracine-toi et place-toi dans la mer, et il vous obéirait. La parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. En fait, le message du jour, j'ai lu dans les livres de Luc, chapitre 17, les disciples ont posé la question. Alléluia. Augmente-nous la foi. C'est ça les titres que je rappelle. J'ai toujours été kilométrique en fait dans mes introductions et tout, mais je ne vais pas vous forcer à l'esprit de faire des entraînements. C'est vraiment ça le message. Augmente-nous la foi. Je reviens sur le livre de Matthieu, chapitre 14, verset 20, 14, 17, 14 avant. La Bible dit: lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus. Jésus-Christ, il était parti prier. Il a pris 3 disciples qu'il aimait beaucoup: Pierre, Jean et Jacques. Donc, les autres, ils sont restés. Ce n'étaient pas les disciples que Jésus n'aimait pas, mais les 3 autres, ils étaient un peu avancés en révélation. Du coup, un défi s'est présenté. Un messier, il a amené son fils. Son fils, il était lunatique. Aujourd'hui, c'est épilepsie en fait. L'appellation, c'est épilepsie. Il était très, très, très souffrant. Alléluia. Je veux vraiment que vous m'écoutiez attentivement. Il est très souffrant. Quand j'ai lu les messages, là, je me suis dit, mais cet homme a fait un bon choix. Il savait que la cause de la maladie
de son fils était une cause démoniaque. C'est pour ça il a tout de suite trouvé la solution. Comme c'est démoniaque, ça ne sert à rien d'aller dépenser des sous chez les médecins. Oui. Je ne comprends pas aujourd'hui. Il y a des enfants qui sont créés scientifiquement. Quand il faut chercher des solutions, vous cherchez des solutions spirituellement. Mais c'est quoi ça? Allez d'abord scientifiquement. Votre débit a été quoi? Il y a des mariages qui ont été créés par des démons en fait. Il y a des enfants qui sont nés comme ça. Mais s'il faut chercher la solution, vous cherchez la solution, c'est le Seigneur. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais le problème, c'est que quand il faut jeter les sels dans l'eau, quand l'eau est amère, il faut aller les jeter à la source. Parce que si vous jetez au milieu, vous ne faites rien. Commencez d'abord par rebrousser chemin. C'est-à-dire quoi? C'est répartir. Commencez votre parcours avec Christ. Posez des bases. À des fois, les choses ne changent pas. À des fois, nous dépensons trop. À des fois, nous venons déjà à Dieu avec des dégâts. C'est parce qu'on ne fait pas de bons choix. Ou soit on fait des choix. Aujourd'hui, Dieu est devenu troisième dernière option. Alternative, n'en parlons même pas. Avant de venir à Dieu, tu as trop dépensé. Dieu tellement. Tu es allé trouver, je ne sais pas moi, des médecins, des marabouts, les parents, les trucs traditionnels. Et quand ça ne marche plus, tu cherches à l'extérieur avec des dégâts déjà. La Bible dit, la plupart des malheurs qui nous arrivent, ça vient des démons. Et quand tu parles à des gens comme ça, les gens te diront, tout concours revient de ce qui est dit. C'est faux. La Bible dit, tout concours au bien, pas au mal. On a tendance à trop condamner Dieu. Si tu passes les épreuves et que c'est Dieu qui l'a voulu, c'est pour ton bien. À la fin, il y a toujours Dieu va te relever. Ce n'est pas que ton fils souffre. Il a des problèmes sérieux, des maladies. Jusqu'à la fin, il meurt. Et tu dis c'est la volonté de Dieu. C'est faux. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est parce qu'on n'a pas compris notre identité et les capacités. Dieu nous a déjà donné. Il vous a donné toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ qui sont là. Mais c'est toi qui traînes pour aller les chercher. Il est là devant toi. Quand tu cries, Dieu, donne-moi. Il t'a déjà donné du très mais je t'ai déjà tout donné. Vous savez, il y a une femme aussi qui a saigné pendant 12 ans. Elle est venue voir Christ. Et si vous réalisez ces passages, il a dépensé tout. Il est venu voir Christ. Il a été sauvé. Miracle. Il y a des personnes, dès qu'ils commencent à prier, ils deviennent paresseux. Oh. Tu crois que les bénédictions, ça va tomber d'ici? Quand j'ouvre les deux portes derrière moi, l'autre, il y a deux portes derrière moi. L'autre, j'écris miracle, l'autre bénédiction, je dis choisissez. Vous allez vous attraper là où c'est miracle. Mais vous ne savez pas que les miracles, c'est temporaire. Quand Dieu vous fait des miracles, ça s'enchaîne dans votre vie, c'est que vous souffrez, vous passez des périodes de crise. C'est la bénédiction qui est permanente, qui reste, et tu les vis parce qu'en toi, tu accomplis des principes spirituels, ta relation avec Dieu d'une manière suave, naturellement. Mais vous voulez les miracles. Le plus grand miracle qui a arrivé dans les cas, c'était 40 ans dans les déserts. Ils ont mangé. Tout, ils ont mangé. Mais au bout d'un moment, parce qu'ils étaient dans les déserts, quand ils sont rentrés dans la terre promise, ça cessait la manne. Je pense que c'est tout là, les gens sont encore pour aller voir, mais ça va encore tomber les paresseux. Là, maintenant, vous rentrez dans ce qu'on appelle processus de bénédiction. Quelqu'un qui ne travaille pas, il fait qu'il prie, tu prends tes genoux, tu imagines, Dieu, donne-moi, il va te donner quoi?
Oh! Alléluia. Est-ce que je fais comprendre sa place? Savez que les problèmes cachés, les problèmes spirituels, et la solution, c'est Christ. Parce que c'est le diable. Il y a toute cette personne qui peut dominer les peuples, c'est Dieu. Amen. Il a ramené son fils devant les disciples. Et les disciples qui étaient là, ils ont tellement forcé. Ils ont prié, mais rien n'allait. Les choses ne se décantaient pas. Ils n'ont pas arrivé. Et le Messie a attendu. Quand Christ descendait, il les a balancés. J'ai ramené mon fils. Regarde. Je pense que c'est déception. Vous savez, dans la vie spirituelle, il y a des fois, même les serviteurs de Dieu, il y a des fois des choses ne marchent pas. Il y a des fois, diable, les diables s'acharnent vraiment contre toi. Oh, j'avais vécu l'expérience où j'ai prié, j'étais dans Dieu, j'ai dit Dieu. Il y a des doutes qui s'est installé. J'ai dit, est-ce que tu es vraiment là, Dieu? Est-ce que tu m'as choisi? Est-ce que vraiment je suis ton fils? Mais pourquoi? Est-ce qu'on est dans la bonne direction? C'était un échec grave. Wow. Et Christ, dès qu'il est arrivé, il a dit à ces messieurs-là, ramène ton fils. La Bible dit, il lui a parlé, mais il y a un adjectif. Sévèrement. L'adjectif qu'il a fait, c'est sévèrement. Et les démons, son fils là. Waouh! Les disciples étaient très étonnés, ils ont posé la question. C'est pas possible, on a déjà trop vécu avec cet homme. Et il a traité les disciples race incrédule. Et tenez bien ces mots. Incrédule. Waouh! L'incrédulité, quand je relis, c'est manque de foi. Les disciples étaient tellement choqués. Parce qu'ils avaient toujours envie de progresser, d'évoluer dans la foi. Cette obsession-là. J'ai l'impression que les chrétiens, dès que vous acceptez Christ, vous restez stationnaire. Mais c'est le domaine de la vie. C'est là où vous devez évoluer. C'est là où vous devez progresser. C'est là où vous devez distinguer. Mais pourtant, c'est là où on reste. Donc, le pasteur vient te chercher chaque jour. Oui, il veut me chercher chaque jour. Il reste que là, jusque là. Oh, à l'église, je ne fais rien. Alléluia. Les disciples, jusqu'à ce qu'ils ont posé la question à Christ, ils disent, Seigneur, où manque-nous la foi? C'est là mon message. Où manque-nous la foi? Et la réponse de Christ, on a l'impression que la réponse de Christ, c'est comme s'il dit à des disciples, vous avez mal posé la question ou mal reformulé la question. Parce que Christ les a répondu, dit, si vous avez de la foi, comme les grains de moutarde, vous s'énervez, vous direz, c'est montagne, c'est grand, si commandé, donc ça ne sert à rien de me demander de vous augmenter la foi. Vous aurez dit, mais les demander de vous donner la foi. Oui. Parce que les grains de sénévé, est-ce que vous comprenez? Les grains de sénévé, c'est des tout petits églises où soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Mais vous n'avez même pas ces petits grains de moutarde. Mais vous me demandez de vous augmenter. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? On va acclamer le Seigneur.
Mais et pourtant, les disciples, ils avaient raison. C'était vraiment ça. Ils ne pouvaient pas se tromper. Sinon, je n'aurais pas les voir ici, dans le bas, même si c'est pas trop. C'était vraiment ça. Augmente-nous la foi. Mais de quelle foi il s'agissait? La phrase était bonne. La demande aussi. La réponse de Christ aussi était bonne. Mais de quelle foi il s'agissait? Je vais justement définir ce qu'est la foi. Avec cette réponse-là. Donc je vais définir la foi. C'est que c'est la foi. Et puis je vais finir avec cette réponse. Si vous réalisez, on va pas lire, si vous réalisez dans les livres de Romains chapitre 10, verset 17, l'apôtre Paul parle de la foi. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'ai lu des versets, des versions de la Bible, en fait, des traditions qui parlaient de la foi, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Mais j'ai une petite version qui dit, viens. Sortir des. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais, vous allez bien regarder. C'est-à-dire, ces versets, à partir des 17, la Bible dit ainsi. Donc, quand la Bible dit ainsi, c'est une conclusion de toute une paragraphe. Donc, il a expliqué la paragraphe et à la fin, il a dit ainsi pour conclure tout ce que je vous ai dit. Voilà la réponse. Parce que quand je vais parler, vous allez relire ça. Parce que les gens prennent des versets comme ça, ils prennent à la mort, l'homme puis la voit les mains de loin. Mais c'est pas fini, ils s'en foutent. Il faut apprendre des versets comme ça. Moi je vous conseille, si vous voulez relire la Bible, faites vraiment l'étude biblique. Vous commencez, vous comprenez à l'idée. Vous comprenez aussi les circonstances. Sinon vous allez mal interpréter la Bible. Je ne suis pas contre les Galates 6. Mais Galates 6, ça parle de partager, pas de tout donner. Amen. Amen. Et si vous réalisez le paragraphe à partir des 12, ça parle de Christ, qui est le Seigneur, pour tous ceux qui croient, que ce soit juif ou tout. Il redescend. Pour arriver là, pour en arriver là, il faut croire. Et pourquoi? Il faut qu'on vous prêche. Et pour qu'on vous prêche, il faut que les hommes de Dieu soient inspirés. Que de la envoyé de Dieu. Ainsi donc, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. La foi que je vous dis que les apôtres ont posé la question à Christ, ce n'était pas la foi qui est les œuvres de l'Esprit Saint, mais c'était la foi qui est la parole de Dieu, qui est Christ. Amen. Si c'est réellement Christ, mais il ne fallait pas dire augmenter. Parce que les petits Christ n'existent pas, les grands Christ n'existent pas. Le Christ c'est Christ, Dieu est Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux comprendre? Alléluia. Donc, pourquoi demander si c'est Christ? Parce que là, je suis sur la connaissance. Il faut commencer par là, la connaissance. Et la connaissance, en fait, c'est ce qu'on vous enseigne. Mais il faut que les personnes qui vous enseignent cette connaissance-là, cette personne-là soit mandatée par Dieu. J'en ai vu des connaissances aujourd'hui quand je suis devant, je suis notre prédicateur, carrément. Mais je dis, est-ce que ce que vous dites, vous les voyez? Même les faits de voir, est-ce que vous comprenez même les phrases? On a semé des graines pourries dès le départ déjà. La connaissance. Il faut que quelqu'un qui te donne la connaissance, que cette personne-là soit envoyée de Dieu. Rien que cette connaissance. Mais cette connaissance-là, ce n'est pas encore l'aboutissement de la foi. J'ai vu des gens avec une très grande connaissance des Écritures. Mais ils n'ont pas Jésus. Amen. J'étais avec un théologien. Il m'a épaté, un philosophe, un ministre, en Angola. Il a pris, parce que les gens qui venaient avec des couvents, ils prenaient la théologie et la philosophie. Et quand ils décortiquent l'évangile, moi je les regarde comme les noms. Ce type-là, il est bibliothécaire, quoi. Il connaît tout, la Bible, quoi. Mais or, les types, ils réclamaient Jésus. Ils savaient qu'ils n'avaient pas Jésus.
Jésus-Christ. Rien que la connaissance, nous sommes épatés. C'est pour ça, apôtre Paul dit à Timothée, attention avec des débats. Il ne faut pas rentrer dans des débats parce que tu trouveras des gens qui sont plus supérieurs à toi, rien que dans la connaissance, mais ils n'ont rien, ce sont des vases vides. Aujourd'hui, c'est cette connaissance-là qui est autour de nous. C'est-à-dire, nous sommes intimidés par la connaissance. Les gens qui parlent bien, ils ont la rhétorique, en fait, l'art de bien parler et de bien le dire, et l'exégèse, l'explication des textes. Mais au fond, ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus. Et quand la connaissance est très bien donnée, prêchée, cette connaissance-là, ça va t'amener maintenant à croire. Ouais. À vivre cette connaissance-là. C'est pour ça que quand Jésus prêchait la parole de Dieu, apôtre pour tout le monde, la Bible nous déclare, plusieurs étaient sauvés. Ils ont cru à la parole. Parce que cette connaissance-là a apporté quelque chose. Parce que c'est une connaissance qui sortait d'une bouche qui vient de Dieu. Inspirée. Amen. Amen. Il y a aujourd'hui des gens qui ont la connaissance, mais ils ne croient même pas ça. Ils ne croient même pas Jésus. Mais ils te parlent de la connaissance, ils ne croient même pas Jésus. C'est la connaissance. Après la connaissance, tu dois croire à cette connaissance. Et transformer maintenant, c'est pour ça, viens. Et quand la connaissance devient la parole de Dieu, c'est ainsi que cette parole de Dieu va devenir Christ. Si vous demeurez à moi d'abord, et que mes paroles demeurent à vous. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Christ, c'est une personne qui marche, qui écoute, qui attend, qui délivre, qui touche, qui palpe, qui est là, qui t'accompagne. C'est une expérience personnelle que tu passes. Ce n'est pas ce que les autres ont passé. Il ne faut pas mettre chaque fois des murs, des intermédiaires. On vous enseigne la parole et dit pour que nous soyons pas les intermédiaires. Pour vous montrer Christ qui est vrai intermédiaire, qui vous amène à la vie, qui vous donne la vie, qui est la vie. Vous n'avez jamais pressé la parole pour rester toujours des bébés. Sinon vous serez toujours là. Toujours. Un jour tu vas faire, tu vas amener quoi? On vous prêche la parole pour vous donner la vie et que cette vie vous la distribuez aussi aux autres. Paul disait ça aux Corinthiens. La parole qu'on vous donne. On n'a pas les capacités d'atteindre les autres objectifs, mais avec vous, on va les atteindre. Et c'est cette foi-là que les disciples ont demandé. Or, si c'est vraiment la foi là, qui est Christ, que les disciples ont demandé, depuis longtemps ils étaient toujours avec Christ. Ils ont fait Christ, ils ont regardé Christ. Mais comment demander à qu'on vous augmente Christ? Donc la question était bonne. La réponse aussi de Christ était bonne. Ah, le temps presque arrive, j'ai que 10 minutes. J'ai que 10 minutes, mais là c'est que 10 minutes. Mais le problème, c'est qu'ils ont demandé pas la foi, mais la connaissance de la foi. Augmente-nous la connaissance de la foi. Or, la foi, c'est Christ, mais apprends-nous à te connaître. Amen. Apprends-nous à te connaître. Or, aujourd'hui, si nous avons les dégâts, Christ va regarder et dit, mais vous êtes incrédule. Vous ne me connaissez pas. On n'a pas assez suffisamment la connaissance de Christ, de cette personne-là que tu vis avec lui, que tu as accepté, que tu marches avec lui. Tu n'as pas sa connaissance, tu ne le connais pas, tu ne sais pas ce qu'il est capable. C'est la raison pour laquelle nous tergiversons. Il y a des petits problèmes qui nous bloquent. On n'arrive pas à les dépasser. Parce qu'on ne connaît pas. On ne sait pas les capacités. C'est que Christ a des capacités de faire l'agir. Oh, le monde nous met la pression. On a des problèmes psychologiques, psychiatriques et tout. Moi, j'opposerai la question, tu dirais, dis-moi, la personne déjà où la prison l'a rééduquée. Montre-moi une personne qui était en prison, il a fait 20 ans et puis, je l'ai éduqué. Ce sont que des récidivistes. Dès qu'ils sortent de prison, ils commettent encore les mêmes actes. Vous voyez?
Tu as des problèmes psychologiques, psychiatriques. Dites-moi. Tu as trouvé un psychiatre? Donc on va trouver des psychiatres. Je n'ai rien à voir avec la science. J'aime bien la science. Mais, première option, c'est Dieu. Ensuite. Première, c'est Dieu. Ensuite, tu viens les autres. Mais moi, Dieu. Même si tu fais chez les médecins, je prie. Je prends les médicaments, je prie. Et quand je prie, je suis en voiture, je prie. Parce que tu regardes l'incertitude, dès que tu sors de la voiture, tu regardes les roues. Tu regardes est-ce que c'est gonflé? Et le monteur tout à l'heure, avant de venir ici, j'ai bien lavé ma voiture. Je suis sorti, j'essaie d'ouvrir. Ça ne s'ouvre plus. Oh. La vie est tellement pleine de cette incertitude. On a l'impression que tout est fait automatiquement. On se réveille, le dégoût, c'est naturel, c'est bien, il n'y a rien. Mais non. Dieu combat tous les jours pour toi. Il y a des ennemis qui s'élèvent dans tous les domaines, dans tout ce que tu fais. Mais Dieu, il est là. Est-ce que tu penses à ça vraiment? Augmente-nous ta connaissance. Or, la connaissance, en fait, Christ les a traités d'incrédules. C'est-à-dire, vous n'avez pas suffisamment ma connaissance. Vous êtes incrédule. Or, l'incrédulité, en fait, s'il s'agit de contrepoids. Contrepoids. Je vais expliquer ça tout. On va expliquer ça. Ma soeur, essaie de tirer sur ton côté. Oui. Ça, c'est le contrepoids, c'est l'incrédulité. Là, de son côté, c'est la foi qui agit, et de mon côté, l'incrédulité. Ça dit, tu sais, tu crois, tu vois, la fait, ça ne bouge pas. Parce qu'en même temps, tu crois, en même temps, tu ne crois pas. Il y a des gens aujourd'hui qui exercent une force, en fait, une force de traîner qui est supérieure à la force de pousser, en fait, à la foi. C'est-à-dire, au lieu de maintenir l'équilibre, mais bon, ça va me dire, maintenir l'équilibre, mais non! Toi, tu tires, moi, je tire fort! On a l'impression de condamner, de dire que non, les choses de Dieu, ça ne marche pas, ça prend du temps. Non! C'est ton incrédulité. J'ai compris, je vis les gens, mais toi tu cherches quoi? Moi je cherche un enfant. Bon, ça va. L'enfant c'est Dieu qui le donne. Oui, je sais, c'est Dieu qui le donne, mais le matin, il est allé le consulter. Apparemment une prophétesse. Bon, tu l'as consulté. Après, il consulte une prophétesse. Ça ne marche pas. Il va chez un marabout. Et ça ne marche pas. Donc tellement il a envie de chercher le contrepoids où il va augmenter en fait la traînée. Il va encore chercher un vrai grand marabout. Alléluia. Il y a cette force de traîner qui est supérieure à la poussée qui est la foi et tu ne fais que reculer. Ça te rabat. Tu passes la condition que tu étais avant, c'était encore plus meilleur. Ça dit on ne te donne pas l'enfant, mais on te met encore quelque chose dans ton ventre. Et après tu vas venir à Jésus-Christ. Quel est le boulot que vous nous donnez? Alléluia. En même temps, vous croyez en moi. Je suis avec vous, Christ. Mais dès que le Messie, l'homme, il vous a ramené son enfant. Vous avez regardé l'enfant. La Bible dit, il tombait dans l'eau. Parfois, le fait, donc il y avait des stigmates. Est-ce qu'on va vraiment arriver? Mais Christ n'est pas l'argent aussi, n'est pas Pierre. Oui, tu pries, mais il y a toujours l'incrédulité. Il y a toujours l'incrédulité. C'est pour ça que les choses n'avancent pas. Tu es capable, tu as Jésus-Christ, le même Jésus-Christ qui était en Jean, David et tout. Tu l'as. Quand tu crois, tu l'as. La foi n'est pas quantitative, que personne ne te trompe. Christ est Christ. Il n'est pas complémentaire, il est interdépendant. Comment tu peux avoir amour de Dieu? Tu dis, j'ai l'amour de Dieu, mais je n'ai pas la paix, c'est faux. C'est que cet amour-là
Parce que l'amour et la paix, c'est la même chose. Vous voyez? On vous a trompé. Les salis, il n'y a qu'un seul sali. Ne pense pas qu'il y a un grand sali, petit sali, petit sali. C'est faux. Père, je te prie. Là où moi je serai, que ceux qui croient en moi, qui aussi. Mais non, ceux qui croient en moi, les autres qui sont plus bas, plus. C'est faux. Contre l'incrédulité. Quand nous regardons nos problèmes en face, rien que les problèmes, ça nous intimide, ça nous fait peur. Quelque part, on dit, oui, je vais faire, et si ça ne marche pas? Mais qui t'a dit que ça ne marchera pas? Est-ce que vraiment c'est toi qui vas faire? Ouais, on a encore confiance en nous-mêmes, à nos capacités, à nos façons de voir les choses. J'arrive presque à la fin. Je vais finir, en fait, Jean 14, 6. La Bible dit, c'est Christ qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. J'aime ces et là, qui est une conjonction de coordination. Ce n'est pas les chemins, la vérité, la vie. Les chemins, la vérité et la vie. C'est-à-dire une vérité qui t'amène à la vie. Ce ne sont pas des phrases vraies qui te perturbent, mais qui t'amènent nulle part. Le diable est passé, c'est Jésus-Christ à la montée de Dieu. Là, il est écrit, jette-toi. Parce qu'il est écrit que Dieu enverra ses anges pour qu'ils viennent te secourir, afin que tes pieds ne heurtent pas. Oui, c'était la vérité, la parole était là. Mais pour quelle intention? Alléluia. Quelle est l'intention? Quel est l'objectif? Il est le chemin, la vérité et la vie. Vous imaginez? Le même Christ, dans Jean 8, il a dit aux pharisiens, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Mais si vous êtes qui esclaves et docteurs de la loi, ils maîtrisaient les livres, les mêmes livres. C'était les 5 Pentateuque avec Torah. Les 5 livres. Ces personnes-là que Christ a traité d'ignorants. J'étais docteur, ils maîtrisaient la loi. Ils comprenaient la loi bien. Mais Christ les traite de liés. Et j'aime pas parfois, on ne parle pas bien des choses. C'est parce qu'on dit, bon, vous êtes liés. Non. Christ les a traités des disciples et des diables. Vous voyez? Votre père, c'est les diables. C'est là qu'il faut faire vraiment la part des choses. On croit que, bon, moi je suis comme ça, l'autre pied dedans, l'autre pied dehors. Dieu est le diable. Alléluia. Alléluia. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Une vérité qui est aboutissante, qui t'amène à l'objectif. Le péché, c'est une séparation de l'homme avec Dieu. C'est le péché là d'une manière générale. Mais ça se traduit par, en fait, la désobéissance de la loi. Là, c'est la chair. Convoitise, tu convoites, pas encore passer à l'acte, mais comme tu convoites à conquête de ta péché. Par la foi, ce qui n'est pas les fruits de conviction, c'est un péché. Tac la conscience, ton esprit. Mais c'est aussi une vérité. On te dit des choses. Tu regardes vraiment, c'est ça. Une vérité incomplète. Ouais. Tu veux aller où? Bruxelles. Tu as tout, on te donne tout. Le schéma.
Mais je t'attends, moi je suis à Bruxelles, je t'attends. Je ne te vois pas arriver, je te pose la question, tu es où? Je suis en route. Tu es où? Je suis en route. Jusque la nuit, j'ai dit non, tu es perdu. C'était ça, tu connaissais tous les chemins, mais tu n'es pas arrivé à l'objectif. Tu vis dans les péchés. Alléluia. Amen. Tu vis dans les péchés. Une vérité qui était complète. On t'a dit des choses vraies. Lui, il est les chemins. Une vérité. Si tu es dans les chemins, je te poserai la question. Tu es dans les chemins, oui. Est-ce que tu as vu la table de Paul? Oui. Ce ne sont pas des repères. Ce sont des repères qui restent. Ce sont des repères qui restera toujours. La parole de Dieu ne change pas. J'ai posé les fondements. Attention, comme sage architecte. Attention à ce qui vient rajouter. Ça doit corroborer. Ça doit se ressembler en fait. Avec ce qui a été posé. Est-ce que tu as vu Pierre sur les chemins? Oh non, j'ai pas vu, non. Tu as déjà pris une autre bifurcation. Tu n'es plus sur les bons chemins. Je suis les chemins, la vérité et la vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Fermons nos yeux. On va prier. Oh Père éternel, voici ton jour. Le jour de gloire, Seigneur. Ta parole déclare, nous tous nous serons enseignés que dans ta parole. Merci parce que tu nous as parlé des choses, Père. Tu nous as intronisé, Seigneur, dans ces processus de bénédiction qui consistent à croire à toi, à t'élever, Seigneur, comme notre première option, à tourner les regards vers toi dans toutes circonstances. Sois loué. Et je voulais bénir ces peuples, Père de gloire. Que ceux qui ont venu malades, ceux qui ont des problèmes, ils n'arrivent pas au Père de gloire. Oui, c'est vrai, ils n'arrivent pas parce qu'ils ont fait les choses Père de gloire à leur manière. Mais Christ est capable de les tenir la main. Délivre les incrédules. Pose des vraies bases de la foi afin de commencer avec eux une histoire nouvelle avec toi. Une expérience, Seigneur, notre idée nouvelle. Bénis tous les enfants qui sont suscités. Bénis les mamans, bénis les papas, bénis tout le monde ici, Père de gloire. Et la maison que ta paix les accompagne dans tout ce qu'ils font. Travail, à l'école, à la maison, dans les projets, dans tout que ta paix les accompagne. Et c'est là au nom de Jésus. Je programme ta gloire au Père de gloire. Ce rayonnement du soleil qui rayonne au-dessus de nos têtes, qui se plante, qui nous protège au Père. Ces boucliers qui tournent autour de nous, Seigneur. Cette armure, Seigneur, qui est colossale, qui est autour de nous, au Père de gloire, pour faire peur à l'ennemi, pour déjouer toute attaque satanique. Je brise, quelles que soient les malédictions traditionnelles, familiales, quelles que soient toutes sortes de malédictions, au Père de gloire, qui dérangent au Père, ton peuple, à ses liés, qui soient brisés au nom de Jésus. Et je vois cette œuvre, Seigneur, grandiose. Or, la grandeur, Seigneur, qui t'appelle à te connaître. Que ces peuples-là ne vacillent plus, Seigneur, mais qu'ils soient bien positionnés dans la foi, bien ancrés dans la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Est-ce qu'on a été béni? Est-ce que quelqu'un a été béni? Amen. Alléluia. Vous savez, la Bible nous dit ceci. Galate dit, aussi longtemps que l'enfant, l'héritier est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Bien qu'il soit le propriétaire de tout. La connaissance est quelque chose de très, très, très capital. Alléluia.
Vous savez, des fois, lorsqu'on se mesure par rapport aux épreuves, par rapport aux problèmes qui nous attablent, et des fois, on finit par définir que Dieu n'existe pas. Dieu ne me voit pas. Voilà, c'est ça même la raison qui fait que d'autres qui prient, ils disent, Seigneur, tu es où? Pourquoi tu m'as abandonné? C'est-à-dire qu'il parle de termes de sorte que, par rapport à la difficulté qu'il a, c'est que Dieu n'a jamais su faire, c'est abandonner les siens. Alléluia. Alors lorsqu'il y a ignorance qui prend place, c'est-à-dire que l'homme ne marche plus. J'ai aimé quelque chose que l'homme de Dieu a soulevé. As-tu vu Pierre sur ton chemin? Je crois que ce sera même le grand thème de convention qu'on a. Parce que si tu prends un autre chemin, les choses de Dieu ne se modernisent pas. On a modernisé un peu l'évangile. On ne peut pas le faire. Christ disait quoi? Au commencement, ça n'était pas ici. Les choses doivent toujours retourner comme cela a été depuis le commencement. Le fondement était déjà placé. Ce n'est pas à toi de créer ton modèle, ta façon de vivre de la vie chrétienne. Non. Tu dois être bâti sur le fondement déjà placé. Si tu veux marcher avec Jésus, accepte les principes établis. Parce que ça, c'est ma vie privée. Moi, on n'entre pas dans ma vie. Je vais entrer. C'est à toi de voir, soit tu pars, soit tu restes. Si tu restes, j'entrerai. Amen. Paul se retrouve à Aréopage, à Athènes. Pourquoi papa dire c'était à Athènes? Je vais faire tout pour arriver à Aréopage pour voir ça. Et il trouve un peuple. Il trouve les gens qu'on appelait les stoïciens, les épicuriens, les gens qui étaient entrés, plongés dans les Écritures. Alors, il y a quelque chose que Paul plutôt va voir. Il voit les autels établis pour chacune de divinités, ou pour des dieux. Alors, ces gens avaient leur connaissance qu'il y a plusieurs dieux. Dieu de la mer, Dieu soleil, de chaque événement, chaque, comment je peux dire ça, chose était représentée par Dieu. Alors c'était difficile pour leur parler des dieux quelconques, parce que tous les dieux étaient établis. Il y avait des autels, mais il y avait une grâce que Paul a trouvée. C'était quoi? Il y avait un autel. Parce que ces gens, au moins, ils savaient, on va établir des autels, mais peut-être on a oublié. Il peut y avoir un Dieu qui existe, qui nous échappe un peu par rapport à la connaissance. Ils établissent un autel qui est vide. Et lorsque Paul le voit, il dit, voilà, moi je vais vous parler de ce Dieu, de cet autel ici. Le Dieu là que vous ne connaissez pas. Je vous conjure, bien-aimés, la connaissance. Tu ne peux pas aller plus loin si tu n'as pas la connaissance. On nous a expliqué lorsqu'on reçoit Jésus, nous tous on a la même mesure de Jésus. Vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est là, Dieu est en toi. Mais le problème, tu vas te démarquer par rapport à la cause. Connaître maintenant ce Dieu-là. Si tu sais que c'est un Père Noël, il donne le cadeau vers la fin de l'année, c'est toi, c'est ça le Dieu que toi tu connais. Quand tu as des problèmes, le Seigneur, pitié où, tu es où? Et c'est Dieu-là que tu pleurniches tout le temps. Non, il est le Dieu de toutes les circonstances. Tu sois dans le bonheur, dans la joie, il est là. Il faut le connaître dans toutes ses façades. Vous connaîtrez la vérité. La vérité, en fait, c'est lui. C'est une personne, la vérité. Tu vois, moi je suis comme ça. Moi, je n'aime pas aller à gauche. Moi, je suis comme ça, je te dis la vérité. Non, ce n'est pas cette vérité-là dont on parle. La vérité dont parle la Bible, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire que la vérité, c'est la parole. C'est vivre la parole. Je sais qu'on est resté sous notre soif. Ce n'est qu'une partie remise. Alléluia. C'est que Dieu veut établir à nous, c'est du profondeur. Alléluia. Nous soyons des hommes et des femmes heureux parce que
Dieu nous connaît. Je bénis encore l'homme de Dieu pour ce message qui était vraiment important et profond pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui, les problèmes de la connaissance résident beaucoup plus, traînent tout autour des hommes. Quand tu dis, tu pries où quelqu'un te décrit son pasteur, mais tu n'as même pas l'idée. Il a une belle taille, il s'habille bien, il est chauve. Tu vois, mon pasteur, il est comme ça lorsqu'il danse. Donc, il te parle de son pasteur. Parle-moi maintenant de ton Dieu. C'est ça qui commence le problème. Ah, mais Dieu, c'est Dieu. Oh, mais non, pasteur, tu n'as pas dit c'est pasteur. Tu as donné des détails. Maintenant, le problème, qui est ton Dieu? Moi, je ne suis pas, on n'est pas là pour vous parler de nous. Non. Christ a dit quoi? Transmets à l'heure ce que vous avez reçu. Allez, ne le faites pas vos fanatiques. Faites-les mes disciples. Nous devons arriver à ce stade de devenir des disciples de Jésus. Or, un disciple accompli est comme son maître. C'est-à-dire qu'avoir la stature parfaite, comme Éphésiens dit, le modèle, le mesure, c'est-à-dire que lorsqu'on te voit, c'est ce qui s'est passé avec nos frères et sœurs d'Antioche. La Bible dit, lorsqu'on les a observés, il dit que ça, ce sont des chrétiens, comme Christ, comme leur maître. Et que tu sois comme ton maître. Vous savez, aujourd'hui, les églises sont critiquées. On parle mal des églises, pourquoi? C'est à cause de nous. Parce que nous reflétons en réalité ce que nous sommes, ce que notre église est, ce que notre Dieu est. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de témoignage, et lorsqu'on veut témoigner de Jésus, on parle un peu sur l'évangile. N'allez pas ouvrir ta Bible pour parler de Pierre, pour parler de tu vois, Dieu d'Abraham, tu sais ce qu'il a fait avec Abraham, tu sais ce qu'il a fait avec Isaac, oui, c'est ce qu'il a fait avec toi. L'expérience arrive lorsque on est plongé dans la connaissance, lorsqu'on connaît. Alléluia. Voilà même la loi des hommes est tellement prudente. Lorsque tu es au tribunal, on te demande, tu connais José? Attention avec la réponse. Ça peut te créer des problèmes. Parce que quand je dis je connais, c'est-à-dire que tout ce qui fait des aventures là en cachette, je suis associé. Je le vois. On se voit, on se côtoie, mais je ne connais pas. Il m'a régné. Non, c'est pas ce que je peux. D'accepter, je risque de se mêler dans des problèmes que moi je ne connais pas. Alléluia. C'est comme ça la vie de plusieurs, entre guillemets, chrétiens. Que Dieu bénisse encore cette parole. Alléluia. Nous tendons petit à petit vers la fin de notre moment. Et nous avons des gens qui sont parmi nous pour la première fois. Et nous voulons les accueillir au moins. Amen. Est-ce qu'on a la joie de les accueillir? Amen. Il y a d'abord la famille de l'homme de Dieu. Ils ont vraiment roulé pour avec parmi nous. Dans la Judith. Je me rappelle encore qu'à chaque fois qu'on disait, c'était un Lingala, on dit Boni veut dire comment. Et la réponse était par rapport au chiffre, mi balai, mi ça. Donc c'est compliqué un peu ça comme ça, mais c'était juste pour l'ambiance. Il y a Abigail, il y a Rachel, je ne sais pas si vous savez vous lever. Myriam et Jonathan est où? Ok. Une grande famille. Amen. Mais ils m'ont promis une chose. Je sais que c'est une promesse. Ils vont venir de ce côté ici. Amen. Amen. Et nous savons que nous serons ensemble là. Ce sera pour la gloire de Dieu. Amen. Ça va? Ok, que Dieu bénisse. Je sais que comme j'avais dit au début, que maman c'est une chante de l'Éternel. Elle est en train de préparer un album. Je serai invité pour qu'on puisse passer aussi une journée de louange et adoration pour ça.
Amen. Ce sera pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et on acclame le Seigneur pour ça. On a à l'autre côté Papa Égide. Amen. Papa Égide, aujourd'hui, c'est pour la première fois, il est de notre. Amen. Donc il est à Mons. Donc on aura le temps de faire la connaissance avec notre papa. Et c'est un serviteur aussi. Et je sais que la mention en a besoin vraiment de serviteurs. Que Dieu soit béni pour ça. Amen. Je ne sais pas si... Ok. Nous t'en avons à la fin. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui s'annonce. Donc on va s'élever pour bénir l'homme de Dieu et bénir aussi l'œuvre. Seigneur, que je prie. Au mois d'août, nous aurons, je crois, 3 jours de retraite ici. Si tu te sens concerné, tu seras la bienvenue avec nous. Nous allons vraiment prier pendant ce jour. Amen. Alors, comme j'avais annoncé, je crois le 2 dimanche, je ne sais pas si dimanche parce que j'étais pas là. J'étais en France. Voilà. On va scinder un peu l'église en groupe. Pas pour créer de sectes, non. C'est pour de formation, comme on l'avait annoncé. Il y a